Mes très chers acolytes, bon rejour, bon resoir. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo. Eh bien, c'est extraordinaire. Franchement, en cliquant sur une vidéo, est-ce que tu t'attendais à ce qu'on se retrouve pour une vidéo? Franchement, allez, vas-y, dis-moi. Hein? Est-ce que c'est pas un putain de pléonasme, ceux qui commencent leur vidéo en disant ça? Bonjour, c'est une nouvelle vidéo. Ah! Et je pensais avoir ouvert une barquette de saucisson, tiens, connard. Putain. Alors aujourd'hui, je vais rendre visite à un mec qui fait des lignes d'échappement sur mesure. Normalement, c'est un beau gosse sur les photos, à voir en vrai, mais bon. Il s'appelle Adrien. Quand il m'a envoyé quelques photos de son travail, je me suis dit, j'arrive. Je mets du carburant, j'arrive. Donc des soudures de dingue, un boulot de dingue, à vérifier sur place, mais quand j'ai vu, quand j'ai vu, je me suis dit, c'est bon, c'est bon. Donc là, je suis en direct. Regarde ces panneaux. Est-ce que tu as le temps de voir? Est-ce que tu as pu faire pause? Voilà, donc, alors je t'explique la situation. Je n'ai pas pu filmer avant. Il y avait une pluie de malade. Une pluie incroyable. Putain, je vois plus rien. Les essuie-glaces, ils sont au maximum. Je vois plus rien. Jamais vu une pluie pareille. Et en plus, là, ça va. Je sais pas, il y a une petite accalmie, il n'y a pas une goutte d'eau qui tombe. Mais la météo dit orage, vigilance orange, tu vois. Parce que là, je vais à Brest, en fait, si tu veux. Brest, c'est la main de la France. On dirait que la France, c'est un corps. Donc là, tu as la tête, les pieds, et là, c'est la main. Je sais pas, il essaie peut-être de fister l'Amérique. Et du coup, bah, je vais au bord du bazar. Donc l'orage, il sera très fort là-bas, puisqu'on sera pas loin de l'océan. Donc, là, je suis sur une route limitée à 110 km/h. Alors, cette ligne d'échappement, je vais la faire sur quelle voiture? Eh bien, sur la Golf 4 3 litres. Putain, regarde à quel point je respecte la vitesse, gros. C'est limité à 110. Je suis à peine à 120, franchement. Putain, je suis assez fier de moi. Non, il y a des jours où quand même je fais des bons trucs. Faut quand même dire la vérité. Donc, eh bien, ouais, bah écoute. En fait, l'espèce de grand silencieux là, de 17 mètres qui se trouve sur cette voiture, un jour, suite à un pop and bang un petit peu trop violent, et ben il y a un truc en ferraille qui a bougé à l'intérieur. Entrez dans une zone de contrôle. En fait, si tu veux, la sonorité de cette voiture a toujours été répugnante. Voilà. Enfin, l'échappement, quoi. Parce que la ligne, entre le morceau qu'on a soudé avec Arnaud, enfin, je l'ai pré-soudé et lui, il a bouché les trous que j'avais fait. Voilà, c'est plutôt ça. Mais il a soudé quand même, donc il est tout autant responsable que moi. Voilà, à un moment donné, il faut donner les noms des gens. Ça, plus la ligne toute pourrie, quoi. Enfin, c'était du Théâtre Technics, je crois, un truc comme ça. Ouais, je crois que c'était ça, Théâtre Technics. Qui, pour la petite histoire, la ligne, on ne devait pas la payer. Enfin, ça devait être un partenariat, en fait. Un peu comme les amortisseurs Max Speeding Roads. Tu vois, ils ont envoyé la ligne en disant, voilà, dites-en du bien. Et une fois que la vidéo sera en ligne avec le lien dans la description, nanani nanana, et bah on vous rembourse. Sauf que comme je n'en ai pas dit du bien, et bah on n'a pas été remboursé. C'était 300 et quelques euros dans le cul. Voilà. Et bah écoute, tiens, écoute ce bruit. Écoute, là tu vas bien l'entendre là. Ça vient de le faire à l'instant. T'entends? De merde là. Attends, je le refais. Putain, quelle horreur, j'en peux plus. Je n'en puis plus. Voilà, donc là on va faire une belle lignée, bien propre. Ah, j'espère qu'elle sera propre, sinon c'est coup de boule direct. Et puis ensuite on fera un petit road trip, parce que forcément, puisqu'on est à Brest, ah ben, on va faire un petit tour à droite à gauche. Hein, on va aller voir Boiserie. Non, je rigole. Je ne pense pas que je serai accueilli en plein confinement, en plein ci, en plein ça, tu vois. Mais ça aurait été marrant. Puis surtout, ouais, la voiture elle est un petit peu chargée. J'aurais bien voulu lui faire tester, tu vois, pour qu'il voit ce que c'est une vraie voiture et pas ces merguez qu'il a l'habitude de conduire tous les jours. Mais bon, un jour, patience. Bon, et ben, on se retrouve après. Bon, je viens de sortir à l'instant de la station-service Super U d'Iffignac. Et je peux te certifier qu'elle m'a sauvé la vie, mais d'une puissance. Parce qu'en plus, je t'explique.
Tu connais Jean-Jacques Poissard? Je suis passé là, ici, tout à l'heure. Je suis déjà passé là. Et en fait, depuis tout à l'heure, je cherche désespérément une station éthanol. Bien évidemment, je n'en trouve pas. Je passe devant, je regarde, tu sais, je plie mes yeux comme ça, il n'y a personne, donc j'ai bien ralenti. Et je vois 71 centimes. Donc je me dis, soit c'est du GPL, soit c'est l'éthanol. J'ai pas vu ce que c'était l'intitulé du bazar. Et j'ai la bonne idée de prendre cette sortie-là, là, celle-ci, là. Cette sortie-là. Pour faire demi-tour. Sauf que cette sortie-là, là, tu fais pas demi-tour là-dessus. Ça t'emmène au bout du putain de monde. Et j'avais plus d'essence. Tu peux pas imaginer l'état mental dans lequel j'étais. Et ça m'a emmené dans un putain de cul là-bas au bout du monde là-bas. J'ai dû faire demi-tour, j'ai pété un plomb. Voilà. Tout ça pour dire que, en fait, traverser la France avec un véhicule full éthanol, c'est pas... Ça a toujours été la merde. Ça a toujours été la merde. Et je pense que ça le sera toujours. On nous fait chier avec des trucs d'écologie. Bah oui, il faut polluer moins. Mais mettez des putains de ta merde, des stations éthanol. Alors après, évidemment, leur but, c'est pas qu'on roule à l'éthanol, c'est qu'on roule à l'électrique. Mais alors là, les bornes de recharge, n'en parlons même pas. J'en ai jamais vu, hein, pour te dire. Si, quelques bornes à droite à gauche, les trucs Tesla, machin, mais ça, c'est assez exceptionnel. Hein. Voilà, c'était juste mon petit coup d'angoisse, mon petit coup de stress. Voilà. Putain, j'ai jamais été autant heureux de voir un hôtel, je te jure. Putain, cette route, elle m'a flingué le cul. C'était limité à 110 tout le long. Passé Caen, une fois que t'as passé la ville de Caen, bah, t'es mort. C'est 110 tout le temps. Il y avait personne, hein, mais c'était très chiant, quoi. Bref, une bonne nuit devrait m'attendre, théoriquement. Putain, sans déconner, il y a eu tellement de pluie. Franchement, hein, j'ai même pas dormi de la nuit, ça putain de race. Et je viens de traverser une flaque, un lac. Je sais c'est quoi, faut que je passe, je connais pas la route, je peux pas esquiver ce truc là. Laisse tomber. Bah à mon avis, et s'il y a des inondations, bon bah j'y étais, hein, forcément. Donc, reprenons ici dimanche 27 décembre 2020. Un grand moment pour moi. Je vais, enfin si tout se passe bien, ne plus jamais entendre le bruit de cette ligne d'échappement de merde. Bon évidemment le moteur est froid donc je ne peux pas vous faire écouter cette symphonie. Mais vous n'avez rien raté, hein. Faites-moi confiance, le bruit était complètement pourrave. Putain, en fait Quimper ça se dit camper dans un langage... Donc être camper c'est être Quimper en fait. Votre nana, elle se laisse prendre par le cul. Bah oui. Bonjour. Salut. Alors tu recherches une meuf c'est ça? Non. As-tu des attributs intéressants? Alors Adrien, parle-nous un petit peu de ton activité. Tu fais que de la ligne d'échappement ou tu peux faire de la soudure sur d'autres trucs? Je fais que de la ligne d'échappement, après ça m'arrive de faire des réparations diverses, que ce soit aluminium, acier, tout quoi. Mais activité principale on va dire échappement. D'accord. Alors ici tu as une superbe Golf R32. Ouais. Je vois cette sortie, comment on peut la nommer cette sortie de gauche? C'est un tube non? Elle a un problème la ligne, j'ai un renfort et comment dire, il a cassé. Donc bon, quand c'est pour moi, je fais pas toujours hyper gaffe. Ah bah les cordonniers sont les plus mal chaussés. Hein. Oh putain! Je peux? Je pense pas qu'elle est ouverte. Si elle est ouverte, regarde. Oh les sièges ils dégomment, ils sont... Oh, putain c'est de l'origine ça? Ouais. Mais ils sont neufs ces fils de... C'est une option qui était proposée uniquement à l'étranger, c'était pas proposé en France. C'était Allemagne ou Angleterre ou dans les autres pays. Eh, le tableau de bord, c'est un tableau de bord de Golf. Ah bah oui! C'est pas les mêmes que les Bora, il n'y a pas les finitions au-dessus. Oui, parce qu'en conduite à droite, ils n'ont pas prévu certainement ceux de Bora. Ils n'ont pas prévu le même tableau de bord que... Putain, excellent. Putain, on en apprend des trucs, tu vois. Mais les sièges, comment ils déchirent leur race. Donc du coup, tu peux trouver cet intérieur... Enfin, j'imagine qu'il doit coûter une couille par le fait qu'il se trouve nulle part, quoi. Je pense qu'il se trouve, hein. Après, faut savoir que les Golf 4 ont tous eu un intérieur Koenig, pas comme les Golf 5 où elles n'ont pas tout le Recaro F1 justement. Donc je pense qu'un intérieur de Golf 4 aujourd'hui est peut-être plus facile à trouver qu'un intérieur de Golf 5. Mais après, c'est sûr que dans cette config là, ouais, c'est vrai que c'est vachement recherché.
L'inconvénient, c'est que à l'époque, du coup, on avait du semi-cuir et pas du full cuir. Et pas de l'Alcantara, mais c'est du microfibre, quoi. Mais c'est pas du vrai cuir, quoi. C'est du simili-cuir. Alors que quand on avait l'option siège noir, full noir, c'était du vrai cuir, quoi. Ah, d'accord. C'est pour ça qu'ils font vachement neuf, c'est parce que vu que c'est pas du vrai cuir, ils font pas les veines, ils font pas les... D'accord, ok. Ouais. Putain, c'est un beau bleu. Là, c'est vraiment un bleu pour le coup, c'est pas... Bleu indigo. Bleu indigo. Ouais. Indigo. Alors pour une fois que ça fait plus beau sur l'écran de la caméra que moi avec mes yeux. Moi je vois une espèce de bleu tout... Enfin, foncé que j'aime pas. Ça me rappelle le bleu céramique chez Opel, là, le bleu chiffon. Mais en fait non, c'est assez cool. On peut parler argent ou pas? Ouais, bien sûr. Donc toi, là-dessus, il n'y a pas de tabou. Hein. C'est une voiture anglaise, forcément, ça coûte beaucoup moins cher qu'en France. Aujourd'hui, une Golf 4R32, dans cet état-là, parce qu'il faut voir qu'elle est vraiment pas belle en dessous, ça faut le savoir, ça coûte 7500 livres, quoi. Donc, ce qui revient à 8000 euros. Quoi. Pour une Golf 4R32, je trouve que c'est pas non plus excessif, sachant que la couleur, après, ça n'a pas été numéroté, donc on va peut-être nous prendre pour un fou. Mais je sais que les Indigo Blue en Angleterre, elles ont été fabriquées à 76 exemplaires. Par exemple, la Tornado, je crois qu'il n'y en a même pas eu 40. Elle fait partie des couleurs les plus rares. Et ce qui est étonnant, c'est qu'en Angleterre, la couleur la plus rare, alors qu'en France c'est l'inverse. En France, on pense que le Deep Blue, le plus connu des bleus, est le plus rare en France, sauf qu'en Angleterre, ça a été la plus produite. Il y a moins de grises classiques comme la tienne que de Deep Blue en Angleterre, quoi. La Deep Blue, c'est vraiment la moins rare des RHD là-bas. Putain. Ça doit faire tout bizarre de s'asseoir de ce côté-là. Ah putain. Pas de projet de conduite à gauche, de transformation ou autre? Non. Après, c'est partir dans un budget pas raisonnable, on va dire. Je pense que de toute façon, je ne l'ai pas acheté pour l'argent, ni pour me faire de l'argent, comme beaucoup. Non, même toi, je veux dire, la conduite à droite, tu t'y fais. Ouais, je m'y suis fait. Ouais. Après, il faut savoir que j'ai été moi-même la chercher là-bas. Et comment dire, j'avais jamais conduit des RHD de ma vie. Je t'avoue que le premier quart d'heure, j'ai éclaté une jante, mais bon, heureusement, c'est une réplique. Ouais. Depuis, j'ai racheté des vrais. Et comment dire, non, on s'y fait vite. Après, bon, faut prendre le coup. Moi, je l'ai acheté, c'est surtout pour la couleur. Il faut savoir que je ne l'ai pas acheté juste pour me dire j'ai une R32. Si c'était pour acheter une R32 en Angleterre, j'avais pas acheté une grise ou une noire ou une deep blue. Moi, je voulais vraiment une couleur où on ne trouve pas, ou quand on croise, on me dit putain, mais j'ai jamais vu d'R32 cette couleur-là. Enfin, c'est con d'aller se taper un volant à droite et en plus d'avoir une couleur pas atypique, on va dire. D'accord. Ouais, donc là, au moins, t'as justifié ton déplacement et t'as juste eu... Ouais, voilà, je ne me serais pas déplacé avec une grise ou une noire. Eh bah écoute, elle dégomme, putain les R32 c'est quelque chose, hein, les pare-chocs arrière et tout, oh là là. Là le haillon, s'il n'y a plus de béquet, plus de logo, plus de stick, c'est parce que j'ai dû le changer, parce que les Anglais, faut pas croire, ils aiment bien faire du tuning dégueulasse. Et du coup il y avait une suppression d'essuie-glace arrière, mais c'était un passe-cloison électrique en plastique. Forcément il n'était pas étanche, l'eau coulait. Et tout ma poubelle, tu peux voir là-bas. Ah oui, le haillon, mais rassure-toi, les haillons, de toute façon, ils crèvent, hein, tôt ou tard. Et du coup, le haillon était cramé, donc je l'ai changé. J'avais trouvé un de la même couleur, donc je l'ai changé. Et puis, par contre, j'ai un problème de carrossier, je le règle parce qu'il n'est pas centré. Mais... Ouais, c'est un peu le chaos à régler ça. Ouais. Eh ben, écoute, c'est bien. J'ai envie de dire belle pièce, mais je veux pas dire ce mot-là. Je veux dire belle trouvaille pour la couleur. Mais c'est pas une belle pièce, pas encore. Non. Tu vas la belle piécer dans le temps. Ouais. Après, j'ai remis l'amortisseur d'origine Golf 4R32, les vrais, donc les Volkswagen Racing. Toi, t'avais des trucs réglables, non? J'avais des FK Automotive à 150 livres sur eBay. Je peux t'assurer que c'est insupportable. En fait, il faut savoir que quand je l'ai acheté, pour justifier le prix, hein, les 4 pneus, c'était pas la même marque, les 2 pneus arrière étaient montés à l'envers. Enfin, je veux dire, c'était une catastrophe, quoi. Non, mais après, en Angleterre, là-bas, ils peuvent rouler avec n'importe quoi. Non, mais les Anglais, t'es pas le premier à le dire. Hein. Ouais. Alors, je n'ai jamais acheté d'anglaise, mais de toutes les anecdotes que j'ai entendues, me dis pas que le transpalette, c'est le verre toxique des étriers de Porsche. Si, gros. Putain, les mecs, c'est des génies. Oh merde. Je disais,
En fait, les Anglais, c'est les champions du monde du Colson, du petit Serflex, de la petite vis dans le pare-choc. Enfin, voilà. Extérieurement, elles sont belles, mais c'est Alexandre qui m'avait dit ça, le carrossier. Bah, c'est pas compliqué. Moi, je bricole très mal l'anglais. J'étais parti avec un collègue à moi la chercher. On a été la voir 2 fois avant de l'acheter. La voir sur place? J'ai été la voir une fois et je suis rentré sans. Et en fait, j'ai cherché en attendant, j'ai dit putain, je veux la même, mais en meilleur état. Au final, je trouvais pas. Je communiquais avec pas mal d'anglais qui m'ont dit, bah c'est chaud, des couleurs comme ça, tu peux attendre 3 semaines, comme tu peux attendre 3 ans avant de trouver une belle. Enfin, c'était compliqué. Donc, mais après, ouais, quand je l'ai acheté, bah, dès qu'on voyait un défaut, on disait au gars, bah là, enfin, pour le prix, c'est pas justifié. Et ils disaient, ah mais don de monnaie, enfin en gros il disait que c'était pas cher à réparer, mais on lui a dit mais t'es fou, on a de la rouille sur les bas de caisse, on a de la rouille sur les ailes. Ah oui. Ouais, d'accord. Donc ça c'est moi volontairement qui ai enlevé la peinture pour voir. Donc voilà, mais bon, on sait qu'elle est pas non plus clean, d'où son prix hein, forcément. Donc, de toute façon, Golf 4 R32, je veux dire, ceux qui en ont, à notre époque là maintenant, enfin évidemment c'est une vidéo, c'est intemporel, tu peux très bien regarder cette vidéo en 2023 ou je sais pas quoi, mais en 2020 là c'était, je pense que c'est la dernière année pour acheter une R32 à prix normal. Ouais, je pense que en fait c'est pour ça que je l'ai pas acheté en France, c'est que aujourd'hui une belle en France t'as pas trop de bornes, les mecs ils en veulent 26, 28 000 euros. Oh, je suis désolé, moi 28 000 euros j'achète un Golf 7R et je mets enfin. Je sais pas, tu sais, tu fais importer une Skyline quoi. Enfin, 28 000 euros, je suis pas d'accord. Ah ouais, mort. Ça valait entre 30 et 35 neuf. Bah oui, c'est ça le pire. Mais c'est la spéculation. Et ce qui est très étonnant, c'est que la Golf 4 R32, elle est rentrée dans la spéculation, mais super vite. Ouais. Quand tu regardes bien, c'est une voiture qui est très jeune pour déjà être dans la spirale des spéculateurs, tu vois. Tout ça pourquoi? Parce que tu peux la faire bien briller. Moi, je vois des comptes Instagram, des machins. Les mecs, ils font des comptes Instagram juste pour leur voiture. Ouais, c'est ça. Ouais. Golf 4 R32, et ils ont rien fait dessus. Hein. Et ils sont là, prennent des photos comme ça. Ouais. C'est parce qu'elle est belle d'origine en fait, si tu veux. C'est ça qui est fou. Et ouais. Bon, on va bouffer un petit truc là. Ouais. Je veux filmer ta gueule quand tu verras. Ah, ça pend. Alors ça, c'est nos soudures. Ça, c'est notre travail, ça. Ok. Allez, il est percé déjà. C'est vrai? Ouais, là. Putain. Ouais, je pense qu'on va se reprendre. Franchement, c'est pas scandaleux, ça, pour coupable de tout. Quelle indignité. Ça travaille de pute. Putain, comment ça s'est oxydé en fait? Tu sais que la ligne elle a 1 an hein. Et c'était vendu comme de l'inox hein. Regarde l'écrasement du tube ici s'il te plaît. Oh la vache. Non c'est pas possible. J'ai gagné de la perte là je pense. Ah ça c'est l'ingénierie de pointe hein, que veux-tu. Rends-toi compte que quand je l'ai acheté, il était chromé presque, tellement qu'il était brillant. Le truc, il a 1 an. 1 année. Truc de dingue. Pour me rendre honneur et à Arnaud, il laisse le Y qu'on a fait. Ah hein. En fait, l'idée, si c'est possible, exactement. Je ne veux pas qu'on voit l'échappement du tout. Ni la sortie, ni le rien. Il faut faire un petit truc qui part. Par contre, c'est des grosses explosions. Je pense que si tu fais vraiment un coude à 90 en sortie. C'est pas déconnant quoi. Non, je pense pas que ça va aller. Il faut faire un coup de vraiment. Faut que la flamme elle puisse sortir. Faut pas qu'elle aille taper le sol à 180 degrés quoi. Ouais. À 60 ou. Ouais, c'est ça, voilà. Comme la caisse d'un collègue que j'ai
On peut faire un truc full discret alors. Putain, j'en bande d'avance. Bien sûr, bien sûr. Magnifique. Bah écoute. C'est parti. Putain, quel silence. C'est dingue comment c'est silencieux. Ouais. Bon bah j'espère que Sean Paul va pas me bousiller ma vidéo. Bonjour. Bonjour. Oh là la vue elle est belle là. Regarde-moi cette centrance. Putain de merde. Cela est fou. Alors là, donc ça c'est du diamètre 90 gros. C'est une gouttière. Comment on peut s'en rendre compte? Comme ça. Voilà. Ça c'est un P20. Et c'est un cul. Bon, par contre, ça me donne un peu envie de chialer, tu sais. Le départ c'est du 63,5, c'est ça? 63? 65. Parce que là on est sur du plug and play, on modifie pas la ligne d'origine. Mais c'est quoi l'intérêt de faire du 90? Ah, tu parles pas le langage des connards. C'est quoi l'intérêt du 90 si au départ t'es en 63? Enfin, s'il y a une quelconque section plus réduite. Bah là on vise pas la perf, on vise... Ah, le son. On vise le son. Le son. Donc toi, échappement clapé, tout ça, ça te parle quoi? Putain. Donc là, clapet fermé, on est sur un bruit d'origine, même peut-être à quelques décibels près, on est plus silencieux qu'origine. D'accord. Et bah l'ouvert, bah, Johnny est parmi nous. Putain de merde. C'est joli, hein. Donc celle-ci, elle n'est pas finie d'être soudée. Il y a une raison, c'est parce que tu l'as pas encore fini, c'est tout. Ouais, je sais pas, ouais. Et ça, c'est fini. Putain, les soudures, c'est quelque chose. Mais tout le monde fait du bon boulot. Moi, tu me donnes un tic, mais je te fais un truc 10 fois mieux que ça. Putain, vous comprenez pas, c'est du travail. Qu'est-ce qui fait la sonorité d'une ligne d'échappement? Allez, vas-y, dis-nous tout le secret maintenant. On veut tout savoir. Ça dépend de plein de paramètres, le type de silencieux, le type d'inox, Parle-nous en scientifique, je veux de la science. Parce qu'il n'y a pas longtemps, on parlait de titane avec un comparse, Johan. Et il me disait que le titane, en fait, c'est tellement résistant que tu peux faire du tube très très fin. De toute façon, le titane c'est livré très fin. On n'arrive pas à trouver, enfin, de mes connaissances en tout cas, le titane, moi j'ai jamais vu du 3 mm. Le titane généralement c'est du 1 mm, voire 1,2 max. Après le titane, je pense que sur une gamme de tout ce qui est VR6, 3 litres 2, 2 litres 8, machin, c'est des moteurs qui sont extrêmement aigus en sonorité. Et le titane c'est réputé pour être aigu. Donc ça se marierait pas quoi. En tout cas de mes souvenirs sur les motos, sur les... Voilà. Je pense pas que ce soit le bon compromis de mettre une ligne en titane sur un Golf 4 ou un Golf 5 R32. En revanche, le titane, on en voit beaucoup sur les Nissan GTR, ça fait un son de fou. C'est génial. Et parce qu'en fait, vu que c'est très très fin, bah, t'entends tout ce qui se passe dedans. C'est très métallique et voilà, ouais, voilà,
C'est très très métallique. Parce que mine de rien, en fait, l'épaisseur joue un rôle de silencieux finalement. Vu que le son reste prisonnier dedans. Ouais, ça on peut dire que ça isole un peu plus, mais bon, après il faut oublier que c'est beaucoup plus lourd. Hein. Est-ce que tu as un clapet non soudé, pour qu'on voit un petit peu comment c'est fait dedans? Parce que moi je me dis, je vais t'expliquer ce que je me dis, donc quelques connards doivent se dire la même chose. Si jamais tu es en pleine charge, genre tu es à 6000 tours, à 240, voilà, et tu appuies sur le bouton, qu'est-ce qui va se passer? Donc là on a un clapet classique, donc avec une butée, ce qui fait qu'elle ne peut pas s'ouvrir par elle-même, ou même via un défaut. Elles ont des butées de chaque côté. Donc, parce que on est bien d'accord que si tu veux l'actionner, l'espèce de moteur. Le moteur doit lutter contre la force des gaz qui arrivent. Mais le moteur, il est rejoint d'un ressort de rappel, donc qui se trouve ici, et du coup qui empêche la valve de s'ouvrir si on l'a pas actionné, quoi. Et je veux dire, pour l'ouvrir ou la fermer, il faut faire ça sans un flux de gaz qui arrive dessus. Bien sûr que si, tu peux. Hein. C'est fou ça. Ah si. Hein. Si, bien sûr, si tu peux être à 8000 tours et ouvrir ta valve, il n'y a aucun problème. Merde. Il n'y a aucun problème. Et l'ouverture est instantanée ou alors c'est du progressif? Instantané. Là, on est sur de l'électronique, donc c'est pas comme le pneumatique. Le pneumatique, ça a tendance peut-être des fois à s'ouvrir plus lentement, le temps que l'air arrive et pousse la membrane et du coup la tige qui actionne le clapet. Là, l'électronique, c'est une impulsion à 12 volts. On appuie, c'est clac, c'est direct, quoi. Il n'y a pas de ça s'ouvre progressivement. D'accord, ok. Ah, ouais. Ah bah tu vois, vous avez vu ce que c'était un clapet, les gars. Bah, c'est comme un papillon, mais sauf que tu as une butée pour dire de... Ouais. Et après, à savoir qu'une valve, généralement, c'est étanche à 99, presque même 100%. Pour avoir testé avec de l'eau, par exemple, ça goûte presque pas, quoi. Putain. C'est presque, je te dis, à 99%, c'est étanche, quoi. Donc on n'a pas une sonorité de fuite si elle met. Oui. Putain de merde. Ça c'est le moment qui justifie tous les kilomètres que j'ai fait. Regarde ça. Regarde. Là tu vois plus rien là. Putain, quand on va voir des flammes sortir d'en dessous. Putain, je suis pressé. Ah, tu peux pas savoir. Je me suis pris un flash dans la gueule. Bravo. Super. Putain de merde. Oh là là là, c'est trop beau. C'est trop beau, L'angle est parfait. Parfait. Limite, si on était des fils de pute, on aurait mis la sortie un petit peu plus vers la gauche. Tu sais, comme les vieilles Porsche là. Ah ouais. Avec les sorties carrément dans l'angle. Mais non, comme ça, c'est magnifique. Magnificos. Ah. Le mec qui veut bien faire, tu sais. Bon, t'es pas sérieux là? Ah si, toujours. Ah, c'est pour enlever les écritures de merde. Ah putain, c'est parti direct. C'est pour faire genre sur YouTube ou tu fais tout le temps ça? Ah non, je fais toujours ça. Enfin, ouais, en même temps, le bidon et les chiffons, ils étaient déjà là. Tu vois, ils sont déjà sous-établis, la machine est déjà sous-établie, la bande déjà, enfin... Parce que bon, ça reste brillant combien de temps cette histoire? Ça jaunit, quoi. Ouais. Ça reste brillant, mais ça jaunit, ça chauffe, quoi. Franchement, hein, tu me les mettrais pas côte à côte, je serais incapable de te dire qu'il y a une différence. Identique, hein, le brillant est le même. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Le diamètre, il est quand même violent, sa mère. Est-ce que tu peux me reproduire le petit écrasement qu'il y avait là-bas? Ah putain, mec, tu bosses super bien, c'est un truc de fou. Hein. Écoute, si ça te plaît, c'est le principal. Quoi, ça me plaît?
Ça plaît à tout le monde, enfin. Est-ce que tu peux former le Polonais qui a fait cette ligne-là en usine? Parce que même si c'est des robots qui soudent, il y a bien quelqu'un qui a programmé le robot. Une personne fortement alcoolisée. Bon, bah voilà. Travail accompli. Bon, je reviendrai te voir une prochaine fois quand j'aurai enfin décidé de quel moteur, quel sural, quel je ne sais quoi on mettra devant. Mais en tout cas, l'arrière, c'est fini pour l'Atmo 3 litres, quoi. Donc, putain, c'est un truc de fou. Ah là là, t'as vraiment bossé comme un chef. Un truc de dingue, vise un peu. On voit que dalle. Mais même quand on se penche, on voit que dalle. Oh là là, je te jure. Et c'est exactement... Tu vois, ça me fait plaisir, putain, de pas être déçu. Tu sais, En fait, dans ma tête, je me disais, putain, j'espère que ce sera comme ça, qu'on verra rien. Et là, c'est exactement comme je l'espérais. Je suis heureux. Bon, enfin, heureux, on va le savoir dans quelques secondes, hein, si ça fait un bruit de... Allez, le grand moment de télévision. Le son, il est bien sourd, bien... Par contre, je suis en train de penser à un truc. J'espère qu'on va pas sentir l'échappement dans le véhicule. Du fait que c'est un petit peu trop en dessous, tu vois. Non? Tu es sûr? Le diesel, ils sont vachement à bas aussi. Ouais. Comment ça, là-dessus, je vois quelque chose. Laisse-la chauffer, pute. Il va me couler un piston. Ah, le son que ça fait, mon gars. Putain. Sourd, c'est le 76, c'est exactement ce que Ah là 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 là, putain de merde. Putain, ça dans les tours. Sa mère. Bon, on va la laisser chauffer gentiment la mémère. Faut juste mettre tes doigts au-dessus des petits trous, c'est les micros. Ça tourne, c'est bon. Bon, alors nos impressions. Alors, nos impressions sont les suivantes. Enfin, parce qu'il y a un régime interdit. Vers 2000 tours par là, oh là là. Ça. Oh putain. Bonjour, je suis la surdité. Ça fait des guiliques, tu sais, dans l'intérieur des oreilles. Putain, ça va vraiment changer de beaucoup à l'intermédiaire, tu vois? Ouais. Je suis bouleversé. Je te jure, j'ai mal au cœur, putain. Pourquoi ça bourdonne comme ça? Merde. Ah là 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 là. Bon, bah du coup, intermédiaire. This one. Ah bah écoute. C'est jeu, hein. C'est jeu.
Bien bossé, gamin.